beaucoup d'amis filles à la rédaction. Hein. Oui, pas mal. Ah ouais. J'ai remarqué ça. Un grand Mademoiselle séducteur, Gastrin, vous savez. notamment. Il me trouvait formidable. Oui, vous pouvez. Hier, c'était la journée de la femme et les filles se sont aperçues de ça sur le calendrier. Elles se sont dit, on va se faire remarquer. On va briller, on va gagner. Elles gagnent souvent, nos filles, hein, notamment les Françaises en biathlon avec Marie-Dorin Habert. On regarde ce qui s'est passé hier sur les pistes de ski. Voici Marie-Dorin Habert sur la plus haute marche du podium de la poursuite des mondiaux de Kontiolahti. C'est en Finlande. La veille, la biathlète des 7 lots s'était offert le titre en sprint. Elle est devenue la première biathlète tricolore à décrocher, on la voit plus, 2 couronnes mondiales lors d'un même championnat. Après sa médaille de bronze au JO de Vancouver en 2010, elle signe à 28 ans le plus bel exploit de sa carrière. Il y a 6 mois à peine, elle donnait naissance à une petite fille. Notons également que la semaine dernière, elle s'était offert l'argent avec ses coéquipiers et sa coéquipière du relais mixte. C'est bien ça du ski à la bonne ville. Hein. Joli, hein Ouais. Un autre relais qui brille, 100% féminin, celui-là, après le titre européen. Cet été, en plein air, les Françaises du 4x400, championne continentale en salle à Prague, Floria Gay, Elia Mariama Diarra. Faut se battre jusqu'au bout, surtout pour la dernière relayeuse, Agnès Rarolaï et Marie Gaillot, qui s'est donc bien battue. La France termine ses championnats d'Europe avec 3 médailles d'or, une en argent et une en bronze. Voici souriante une équipe française en forme. Les handballeuses de Metz en jaune battent les Suédoises de Sävehof 23-21. C'était l'avant-dernière journée du tour principal de Ligue des Champions. Les Lorraines peuvent encore croire au quart de finale. Voilà donc des Françaises qui gagnent. Elles tirent des deux mains, là. Elles peuvent tirer de deux mains, ambidextre. Voilà. Capable. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une raclée? Une grosse raclée. Oula, voilà. ça fait mal, ça. C'est donc Lyon qui reprend la tête du classement devant le PSG et l'OM. La raclée, c'est pour les Montpelliérains. Pourtant, les Montpelliérains, ils avaient ouvert le score très rapidement. Et ensuite, l'OL a déroulé, comme on dit, à partir de la demi-heure de jeu. Ça commence par un pénalty de Lacazette. Nabil Fekir enfonce le clou avec un doublé. Le jeune homme de 21 ans hésitait entre les sélections nationales d'Algérie et de France. Il aurait décidé de porter le maillot tricolore. Et au vu de sa prestation d'hier, c'est bien pour les Bleus. Dans les arrêts de jeu, ensuite, but de Talisso et à nouveau de Lacazette qui signe son deuxième but de la soirée. Donc si vous avez bien suivi, ça fait 5-1 pour Lyon, leader, et Montpellier qui est 7e. Alors qu'est-ce qu'il dit Loulou? Parce que j'entends vos camarades. Ah, Loulou, il est formidable, Loulou. Il n'était pas content. Il est marrant, Loulou. Il est surtout pas Loulou, content. il est dépité, Loulou. Totalement. Là, c'est un but de Molo qui va fort pour Saint-Etienne. Si j'ai le droit, c'est lundi face à Lorient. Et c'est Grabel qui a mis le deuxième but. Si j'avais le droit, William. Lundi, j'ai le droit d'en faire une petite. Molo, il va fort, le pauvre. Parce que j'ai dit Fekir enfonce le clou, mais ça vous l'avez pas suivi, donc je mettais Molo, il va fort. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez quand vous étiez à l'école en vous appelant Tournon pas rond, voilà. Tourne pas rond. Oui, ce genre de choses. Ça n'a pas duré trop longtemps, parce que vu ma carrure, j'étais hyper impressionnant. Je l'ai maté direct. Un garçon impressionnant aussi, vous en voulez un? C'est lui, regardez, c'est Johan Diniz, d'athlétisme encore, avec un record du monde pour ce garçon sur 20 km marche, 1h17 minutes 02 secondes hier à Arles lors des championnats de France. Le Champenois, déjà détenteur du record du monde. En marche, en marchant, ça fait 15 km/h tout à l'heure, William. Oui, il va falloir travailler les chicots. Et troisième victoire cette saison en 3 rendez-vous pour Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingracia. Ils ont remporté le rallye du Mexique. Ogier, double champion du monde, l'avait déjà remporté lors des 2 précédentes éditions. Alors ils n'ont pas secoué la bouteille, William, parce que c'était de la bière. Donc ça ne sent pas très bon. Et pour terminer, un sport rare à la télé, du water-polo, coupe de la Ligue qui s'est déroulée ce week-end à Strasbourg. Victoire de Marseille, bonnet blanc. En finale, les Marseillais ont battu Montpellier, bonnet bleu, actuel leader du championnat. Le score 8-6. Montpellier était déjà finaliste malheureux l'an dernier. Je rappelle les règles, 7 contre 7, 4 périodes de 8 minutes, un bassin de 30 mètres sur 20, interdiction de toucher les bords ou le fond, et on ne tire qu'à les bords et le fond. Ces garçons font un nombre de bords. Ah non, mais c'est épuisant. C'est une sorte de... Entre le handball, le rugby, c'est extrêmement physique. 2 fois plus Pour tout vous dire, j'étais dans la piscine, au bord du bassin, pas dans l'eau. Hier, j'étais extrêmement impressionné par ces garçons. Et fatigué, vous êtes... Impressionné parce que aussi, quand ils sortent de l'eau, ils sont... On voit, même à la télé, ils passent pas. Voilà. C'est étonnant. Voilà, sauf qu'on n'en voit qu'un petit bout. On n'en voit qu'un petit bout. Mais ça se bagarre aussi sous l'eau. Ça se tire le maillot, ils ont 2 maillots. Si, c'est vrai, ouais. Ils ont un bonnet, 2 maillots. Voilà. Bon, il a fini. Il a fini. Merci beaucoup. Avec Isabelle Boulogne, vous allez voir. Vous vous souvenez peut-être, il y a 5 ans, un séisme qui avait frappé ici.